Bonjour, je m'appelle Isabelle Mbouyamba, j'ai 45 ans, je suis originaire de Liège, mes parents sont congolais d'origine, du Kasaï. Je suis née à Liège, en Belgique, mais à l'âge de 1 an, on est parti vivre en Algérie, donc j'ai vécu à Alger pendant 4 ans. Ensuite, nous sommes revenus à Liège où j'ai fait ma 3e maternelle, mes primaires, mes secondaires. J'ai 3 projets aujourd'hui et un de mes projets, c'est le Ciné-Club d'Isabelle. J'ai mis un pied dans le milieu du cinéma, mais comme c'est un milieu relativement fermé où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, je me suis dit il faut que je crée mon propre job, même si c'est du bénévolat pour commencer, mais au moins quelque chose sur lequel j'aurai du contrôle et pas dépendre du bon vouloir de gens qui pourraient m'engager. J'ai commencé à animer des émissions radio sur Radio Campus grâce à Chaïsso Ambali qui anime La Diaspora Chuchote, et donc je me suis lancée et j'avais en tête d'appeler cette émission En rond dans un carré. Aux conversations que je faisais sur le Ciné-Club d'Isabelle, je me suis dit mais je connais plein d'artistes qui ne sont pas forcément comédiens ou qui n'ont pas fait beaucoup de cinéma, mais que j'ai aussi envie de mettre en lumière. Et donc voilà, En rond dans un carré, c'est vraiment le 3e projet qui pour moi est super important aussi parce que ça permet de boucler la boucle de ce qui me plaît, c'est-à-dire le monde de l'art, le monde de la culture et le monde de la mode, le monde du cinéma, tout mélangé. Et donc pour moi c'était intéressant d'interviewer des gens qui ont eu le courage et qui ont pris la décision de vivre comme ça, de vivre leurs rêves, leurs passions, etc. C'est lié clairement à mon identité. Donc Black is Beautiful, c'était une façon pour moi de me réapproprier la fierté d'être noire, puisque j'ai grandi dans un milieu de blanc où j'étais souvent la seule noire, que ce soit en classe, que ce soit dans mes sorties, etc. J'ai fait de la danse classique. Et donc, c'était la façon que j'ai trouvée de me dire bah oui, c'est pas parce qu'on est noir qu'on n'est pas beau, puisque j'ai grandi quand même avec un peu ce truc sous-jacent. J'ai grandi à Liège, à la campagne, et donc j'ai subi le racisme, etc. Et donc je me suis construite quand même beaucoup sur cette idée que parce qu'on est noir, on n'est pas beau. Et donc voilà, c'était ma façon à moi de récupérer cette fierté-là. Black is Beautiful, c'était une façon pour moi aussi d'assumer ma créativité, puisque pendant longtemps, je ne me considérais pas comme quelqu'un de créatif. Je disais toujours que j'étais au service des artistes, mais je ne me considérais pas comme artiste. Et donc, c'était une façon pour moi de me lancer dans ça. La marque maintenant s'appelle B.I.B. by Isabelle, donc dans B.I.B. il y a Black is Beautiful, mais je voulais que la marque ne soit pas Black is Beautiful, puisque je voulais aussi d'autres visuels et que je ne voulais pas être réduite à ma couleur de peau, parce que je suis beaucoup plus que ça, de par mon métissage culturel justement, et aussi de par mes goûts. J'ai des goûts super éclectiques, et donc pour être franche avec vous, c'est vrai que l'année 2020 et 2021 a été difficile pour beaucoup de gens, mais pour être franche avec vous, pas pour moi. Pour vous dire que j'avais commencé l'année 2020 en me disant « cette année, je serai Michelle Obama ». Et en fin d'année, je me suis dit « mais j'ai été Michelle Obama en fait ». Ça paraît prétentieux dit comme ça, parce qu'évidemment j'avais lu le livre et j'ai adoré, mais tout ça pour dire que j'avais comme modèle cette femme. J'ai aussi comme modèle des femmes comme Oprah Winfrey, etc. J'ai plein de modèles. Et donc, c'est ce vers quoi je tends. Donc, je veux pas être une 2e Michelle Obama ou une 2e Oprah Winfrey. Il faut garder sa touche. Mais en tout cas, c'est des femmes qui m'inspirent énormément et qui font que je me donne des défis et j'essaye de les accomplir, les concrétiser. Et donc, c'est ça que je me vois faire. Je me vois aussi être dans des festivals de cinéma, voir des films, rencontrer des gens et profiter de la vie. On est en Algérie au début des années 80, j'ai 4 ans peut-être. Et en fait, je danse. En fait, c'est mon premier souvenir d'enfance. Et à un moment donné, il y a une chanson et je danse. Je me souviens que je danse frénétiquement. J'avais toujours eu la musique en tête sans savoir qui chantait. Tout à coup, je suis à la Café de l'IEX et la chanson passe. Et je reconnais la chanson, je suis sûre que c'est ça. Et donc, en écoutant bien, je me rends compte que c'est Dalida. Et donc voilà, c'était vraiment la révélation parce qu'en plus j'étais fan de Dalida quand j'étais petite. Dalida est une chanteuse que j'aime beaucoup, que j'admire et qui a eu un parcours aussi très atypique.